Shalom, bonjour à chacun de vous et merci de me recevoir dans vos maisons. Que la grâce toute suffisante de l'Éternel soit votre partage aujourd'hui dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, permettez-nous de nous entretenir sur un sujet que j'intitulerai ici le sens de la compassion. En fait, c'est la compassion, mais je voudrais m'appesantir un peu sur le sens de la compassion. Et je vais m'appuyer sur quelques références bibliques. La première se trouve dans le livre de Lamentation, chapitre 3, à partir des versets 22. Je lis la parole de Dieu qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Ça, c'est Lamentation 3, versets 22 et 23. Et la seconde référence est dans le livre de Psaume 103, à partir du verset 13, qui dit ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Voilà. Et quand je pars dans le Larousse ou dans la définition du mot compassion, voilà ce que je trouve. Sentiment de sympathie envers les maux d'une autre personne. Et le Larousse dit sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Et ce mot compassion a quelques synonymes, dont l'attendrissement, la commisération, l'humanité, que j'aime bien, la pitié, la sensibilité, la sympathie. Et voilà, nous allons prendre quelques exemples pour essayer de détailler ce que nous disons ici. Fin 2011, après un petit temps passé à l'extérieur, je suis revenu sur les États-Unis que je réside, mais dans un endroit complètement inconnu de moi, et sans logement, sans argent, sans appui, sans aucune connaissance. Je suis arrivé, j'ai habité en colocation avec une super dame blanche d'environ 60 ans. Et après 20 jours seulement de cohabitation, je priais un jour parce que je priais intensement et je reçois fortement là, dans mon esprit, que je vais sortir de là. Le Seigneur me fait sortir. Mais c'était une parole qui était pressante, donc qui montrait l'urgence de la situation que j'allais sortir. Et puis je me regarde, je suis sans ressources, sans travail, il n'y a personne chez qui aller. Alors par anticipation, sur la parole de Dieu, j'appelle un serviteur qui avait promis me soutenir quand je venais et tout. Bon, mais pour accomplir la volonté de Dieu, enfin pour que la volonté de Dieu, le plan de Dieu s'accomplisse, ce serviteur ne m'a pas aidé, hein, et donc voilà. Je me suis retrouvé dehors fin novembre allant au 1er décembre, donc il faisait froid. Et c'est dans cet état où j'étais. Bon, j'ai mis mes bagages dans les fleurs, je me suis assis sur les marches d'une garderie. Il n'y a pas de préau, il n'y a rien, pas de couverture. J'ai passé la nuit là. Et cette nuit, je suis entrée à moi-même. J'ai compris la position de celui qui n'a pas de domicile fixe, quelle qu'en soit la raison. Parce que mais c'est juste une portion que le Seigneur m'a fait, a permis que je goûte juste une portion. Mais j'ai senti combien de fois ces personnes pouvaient être apeuré peut-être parce que la nuit, là, plus tard, là, bon, c'était vers 21h que j'étais dehors, mais vers 2h du matin, 3h, il y a quelques personnes qui traînaient dans la rue. Je dis, mais attends, je suis une femme, je suis exposée, et si quelque chose arrivait. Mais je savais au-dedans de moi que l'amour de Dieu serait un voile qui me cacherait, me protégerait. Mais n'empêche que j'ai vécu cette situation de foi, je n'étais pas protégée. Alors j'étais seule, il y avait tout, j'étais exposée. Et dans mon cœur, je me suis repenti de combien de fois j'ai mal jugé certainement des gens qui sont sans domicile fixe pour une raison quelconque, peu importe. Mais la situation, c'est qu'ils n'ont pas de domicile. Et puis, ils ne peuvent pas prendre de douche, ils sont obligés de traîner leur baluchon avec eux. Et ils sentent, ils ont la crasse sur eux. Mais quand nous sommes dans les trous de métro, dans les bouches de, nous fermons, bouchons les narines parce que ces personnes-là puent. Et nous avons un regard de mépris. Et ce jour-là, je suis entrée en moi. J'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que j'ai vu là leur situation. Le fait que je sois dehors là a changé complètement mon regard sur ces personnes. Et donc, j'ai été investie, j'ai été baptisée d'un amour pour ces personnes-là qui n'ont certainement pas demandé à être dans la situation dans laquelle nous sommes. Et ce genre d'amour-là, de sympathie, d'élan pour les maux des personnes vont conditionner nos actions envers ces personnes. Voilà.
Et le deuxième exemple, toujours dans cette foulée-là, quand j'ai été mise dehors, quelques temps plus tard, j'ai trouvé du travail. Je nettoyais les salles du campus, on apprêtait les appareils de projection, et ainsi de suite. Mais nous, on nettoyait aussi les bureaux des gens. Et vous savez, en plus, les gens, ils ont des diplômes, là, ils ont tendance à regarder. C'est une généralité, hein, je ne peux pas faire ne parlons pas de stigma ou de stéréotypes. Mais bon, tout le monde, là, c'était écrit dans les clauses, tout le monde sait qu'à partir de 17 h, ces professeurs-là doivent libérer ou permettre l'accès à leur bureau pour que nous nettoyions leur bureau. Mais quand on arrive à 16 h là-bas, c'est avec mépris que sur 100 professeurs, 98 nous regardaient, beaucoup de mépris. Mais il y avait l'attitude d'un homme, un seul homme, un professeur, mais qui était à la tête d'un service. Hein. Quand on arrive, si jamais il était encore dans le bureau, mais c'est avec empressement, il ouvre. Et puis, il était tellement affable, respectueux, que ça m'a touché. Et je me suis interrogée sur son attitude. C'est là qu'il a dit que son père, qui est un homme ancien, donc dans les temps anciens, ce travail de nettoyeur était encore mal vu. C'est avec cet argent-là, ce boulot-là, que son père les a nourris. Et chaque fois que son père racontait un peu les déboires, les petites frustrations, lui, ça l'a marqué. Et du coup, son cœur a été transformé. Et donc, il a compris que c'est par ces petits boulots que nous faisions là, qu'il pouvait avoir l'hygiène autour de lui et que le matin, il pouvait arriver et puis être assis dans un bureau propre, éclairé, machin et tout ça. Et donc, son regard a changé. Il a appris à nous aimer au-delà du métier que nous faisions, qui pouvait être mal vu. Son regard a changé, son cœur s'est disposé. Et donc, quand il pouvait faire des petits tips, il faisait ces tips-là. Okay. Et le troisième exemple, c'est l'exemple que j'ai vécu. Hein. Je suis allée appliquer pour un second boulot. Et bon, j'avais rendez-vous, effectivement. Je suis arrivée à l'office. Le personnel n'était pas là, c'était fermé. J'ai attendu 1 heure de temps, il n'y avait personne. Ah, donc je retourne chez moi. Mais cet office-là était à peu près 37-40 km d'où j'habitais. Je conduis, je suis arrivée, il n'y avait personne. Donc je conduis, je repars chez moi. Et presque chez moi, j'appelle la personne qui m'avait donné le contact. Je dis, mais en fait, tu m'as donné le contact de la dame, et le rendez-vous était calé, mais bon, elle n'est pas là. Donc moi, je rentre à la maison. Et ce jeune homme qui me supplie dit, non, s'il te plaît, retourne, ils vont t'embaucher aujourd'hui, retourne. Je regarde, je n'ai pas de carburant. Et j'hésite, mais finalement, je fais demi-tour, je retourne encore là-bas. Et la dame, effectivement, arrive, elle s'excuse, non, elle avait eu un empêchement, mais tant. Et effectivement, m'embauche ce jour. Quand j'ai fini mon embauche, comment est-ce que je retourne? Mon réservoir est à sec. Parce que j'étais en réserve, j'ai roulé un temps, donc il est à sec. Je ne peux plus, effectivement, rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je lève les yeux vers les yeux, pas d'argent, j'ai rien sur moi. Alors, je pars devant, il y avait un supermarché qui était là, je gare, et puis je descends, je me mets à côté, et puis je réfléchis, et puis je choisis les clients qui sortent. La première personne, j'ai abordé, excusez-moi, mais avec une certaine distance, la personne m'a bâché. La deuxième personne, pareil, et puis la troisième personne, une dame, une certaine dit, excusez-moi, madame, de vous approcher de cette façon. Je n'ai vraiment pas le choix, parce que vous serez sensible à ma situation. Voilà, je suis venue, voici ma voiture qui est là. J'ai plus d'essence pour retourner dans telle ville. Est-ce que vous pourriez m'aider? La dame m'a regardé, n'a pas fait de commentaire, a enlevé 5 $, elle m'a donné. Bon, le gaz était à 3 $ et quelques. J'avais quelques 3 petits dollars là que j'ai trouvé comme par enchantement dans ma boîte à jetons dans la voiture quand je suis reparti. Donc j'avais 8 $, j'ai mis de l'essence pour 7 $. J'ai compris qu'une situation quelconque pouvait emmener les gens à quémander, à tendre la main. Ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est arrivé. Alors j'ai compris que même si je rencontrais quelqu'un qui quémandait pour une raison ou pour une autre, même si je sais que la personne s'en va prendre pour acheter la cigarette ou pour boire, mon jugement change du coup. Si je ne peux pas donner, je ne méprise pas la personne. Si je n'ai pas envie de donner, je ne méprise pas la personne. Je ne juge pas la personne. Mais mon cœur s'étreint parce que la personne est dans une situation, peut-être qu'elle n'a pas voulu. Vous comprenez? Il est important. Quand on rentre dans cette année 2014, il y a plusieurs sujets que nous allons développer. Que notre cœur soit totalement transformé pour que l'amour de Dieu s'y établisse. Vous voyez? Quand nous allons dans le livre de Jean 8, hein, à partir du verset Jean 8, à partir du verset 7, nous allons commencer par la verset 7. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Jean 8, à partir du verset 7, voilà ce que la parole dit. Jean 8, 7. Rapidement.
que je trouve mes repères ici. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. » Vous voyez, après que ceux qui sont tellement justes, ceux qui avaient amené cette femme adultère là, il s'agit de l'histoire de la femme adultère, ceux qui l'avaient amené, c'est les pharisiens, c'est ceux qui connaissent la loi, hein, qui connaissent toute la théologie, qui sont moins, disons, je fais une extrapolation pour parler de nos serviteurs aujourd'hui, c'est eux là qui sont prompts à juger, c'est eux là qui sont prompts à condamner, mais voici que le Saint lui-même, la parole lui-même, le Sauveur lui-même, la vie lui-même, quand tout le monde, à cause de ce qu'il a dit, il n'a pas dit de jeter la première pierre, parce que dans le temps, on comprenait comme ça que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est-à-dire qu'il jette le premier la pierre. Donc, si toi, tu as cœur, là, tu es sûr de toi que tu n'as jamais péché, il faut lever ta main en premier, puis jette la pierre. Il n'y a eu personne. Donc, tout ce qui condamnait, c'était la chair. Je fais des images, c'est la chair qui condamnait la femme. Maintenant, quand la chair s'est dispersée, parce qu'elle-même, elle sait qu'elle est chair, elle est péché, la femme est restée seule à seule, c'est-à-dire la femme péchée, la chair, adultère, est restée face à face avec le Saint. Mais le Saint ne l'a pas rejeté. Parce que la Bible nous disait tout à l'heure, je lisais que Dieu se souvient, dans Psaume 103, versets 14, 13 et 14, il se souvient, il a compassion. Pourquoi? Parce qu'il se souvient que nous sommes faits de poussière. Il se souvient de notre humanité. Donc quand on repart à compassion, je vous disais que l'un des synonymes de compassion, c'est l'humanité. Dieu se souvient que nous sommes hommes, que nous sommes poussière, que nous sommes faits de chair et de sang, que nous avons nos limites et que nous avons nos faiblesses. La compassion devait nous emmener à cela, vous voyez. Et l'amour de Dieu qui est si grand, là, l'amour de Dieu qui vient pour libérer, il libère et puis il oriente, vous voyez. Parce qu'il a dit, moi non plus je ne te condamne pas, donc il ne juge plus, parce que la femme reconnaît, et il libère, il dit va, il libère, il dit mais ne pêche plus. Donc nous devons être remplis de ce genre d'amour, de cette compassion-là, qui ne juge pas, qui libère et qui oriente en aidant, qui oriente en supportant, qui oriente en apportant une aide, qui accomplit cette loi divine parfaite qui est l'amour de Dieu. Voici ce un peu à quoi je voudrais nous exhorter tous ensemble, à nous préparer avant d'entrer dans 2014. Comme je disais, nous avons une série de messages que nous allons en passer, donc restez à l'écoute. Merci et que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre entendement. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.